Il y a quelques années, Nicolas, un jeune étudiant, se noie à Louvain-la-Neuve. Les plongeurs de la protection civile sondent le lac durant plus de 4 jours avant de retrouver le corps. Tout porte à croire à ce stade-ci qu'il s'agit d'une noyade, donc plus que probablement un malheureux accident. Pour Alison et Amelia, tombés dans l'Amblève, c'est plus de 2 semaines qu'il faudra attendre avant de découvrir leur corps sans vie. Donc, les difficultés, c'est le courant, comme on le sait, le froid par moment quand on plonge en hiver. Ici, aujourd'hui, nous avons une bonne visibilité, donc le facile. Le travail est un petit peu facile, mais il y a par moment, c'est le noir total où on doit travailler à tâtons. Oui. Ok. Si tu veux que je te fasse parvenir la petite hachette. Pour chacune de ces disparitions, ce sont les plongeurs de la protection civile qui sont dépêchés sur le terrain. Avec un certain niveau de courant. Donc là, on ne fait pas de recherche, mais quand il y a possibilité, même s'il y a un tout petit peu de courant, là on travaille, mais ici c'est la difficulté de se tenir en place dans le fond. Ce genre de fouille n'est pas dénué de risques. Plusieurs hommes y ont laissé la vie, comme ce plongeur décédé alors qu'il recherchait les corps d'Alison et d'Amelia. Une fois que les corps sont retrouvés, ils sont emmenés ici à la morgue. Mais l'autopsie est toujours très complexe. Plus le séjour dans l'eau est prolongé, moins il est facile d'établir les causes de la mort. Le fait qu'un cadavre soit dans l'eau ou, pire, qu'il y ait un flux d'eau qui passe sur le cadavre, efface, enlève, fait disparaître des traces qu'on ne retrouvera jamais. L'idée est de trouver un cadavre le plus vite possible de manière à avoir un maximum de traces. Au fur et à mesure du temps, avec la putréfaction ou avec le séjour dans l'eau, voire les deux, parce qu'un cadavre qui est dans l'eau putréfie aussi, toutes ces traces ont tendance à disparaître. Donc plus vite on l'a, plus vite on a les traces et plus vite on sait les interpréter. À l'ULG, des scientifiques se sont intéressés de près à cette question. Leur idée peut sembler saugrenue, mais ils croient dur comme fer à leurs recherches. Donc ici, vous entrez dans le laboratoire où on étudie tout particulièrement le comportement des poissons et leur capacité à être conditionnés à des odeurs, et en particulier des odeurs de cadavres. Des poissons détectives, en l'occurrence des carpes, capables de rechercher et de trouver des corps dans l'eau. Difficile à croire, et pourtant, il suffisait d'y penser. On peut leur apprendre, éventuellement, à se diriger vers une odeur particulière pour laquelle ils recevront un renforcement, c'est-à-dire une petite boulette de nourriture. Et donc, par la suite, vous pouvez tester si ces poissons ont véritablement bien appris à se diriger vers l'odeur pour laquelle vous souhaitez les conditionner en refaisant des tests avec des odeurs diverses. Petit test pratique. Les chercheurs vont verser dans l'aquarium une odeur de cadavre en putréfaction. C'est de l'eau de Meuse, ici, dans laquelle a macéré pendant 15 jours un morceau de porc donc à l'air libre, qui permet de simuler justement la putréfaction d'un cadavre. Il y a une odeur assez tenace, et donc qui n'est pas sans rappeler donc, vraiment la putréfaction d'un cadavre. Et donc on va verser cette solution dans un des compartiments. Puis, ils vont lâcher leurs poissons. Vont-ils se diriger vers l'odeur de cadavre? On va ouvrir les portes qui vont permettre à la solution de se diffuser. Donc les poissons vont se diriger ou non préférentiellement dans les zones justement d'intérêt où la solution appétitive est présente ou n'est pas présente. Et on va pouvoir mesurer grâce donc, à ces caméras les temps passés dans les différentes zones intéressantes, les différentes zones cibles, les distances parcourues et la mobilité en général. À l'ouverture des portes, on voit qu'ils rentrent tous. Donc la solution ici cadavérique a été versée sur la partie gauche et on voit que l'ensemble des poissons vont aller rapidement dans les compartiments donc cibles. Les chercheurs vont encore plus loin. Ils placent des émetteurs sur les poissons devenus adultes. Là, on est en train de lui mettre une sangle externe, puisqu'en fait, à la fin du projet, on aura un lot de carpes qui seront conditionnés, qui devraient être utilisables assez rapidement. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur placer un émetteur assez rapidement, et donc après de relâcher la carpe dans son milieu naturel pour la recherche donc, des personnes qui seraient noyées.
Dans la Meuse, ils vont lâcher les poissons équipés d'émetteurs GPS et observer leur comportement. Là, je suis en train de capter le poisson qui est équipé de son émetteur. Donc chaque poisson aura sa propre fréquence radio et donc on va pouvoir le localiser en se rapprochant de la source vraiment de signal maximum. Et puis vraiment quand on est près de la source du signal, eh bien, il suffit de vraiment, grâce à l'antenne, de diriger pour trouver vraiment dans la direction dans laquelle se trouve le poisson. Alors on peut imaginer de relâcher peut-être 2 à 3 poissons en même temps. Et puis s'ils se rapprochent tous les 3 d'une même zone, ça veut dire qu'on peut peut-être suspecter qu'il y a évidemment un cadavre à cet endroit-là. Et donc on peut aider et guider les plongeurs à aller à la recherche du cadavre. Ce qui permet aux poissons de percevoir l'odeur sous l'eau, ce sont 2 petites narines qui se trouvent entre les yeux. Certains poissons peuvent percevoir des odeurs à plusieurs dizaines de kilomètres. L'eau qui est respirée rentre par la bouche, sort par l'opercule. L'eau qui va être reniflée rentre dans le circuit des narines ici qui est totalement indépendant. Les corpuscules vont identifier les différentes familles de produits odorants et l'information est directement transmise au lobe olfactif du cerveau qui est situé juste derrière. En plus d'éduquer les poissons en aquarium, les chercheurs prévoient même de leur apprendre leur futur métier dans l'œuf, afin qu'ils naissent directement avec la faculté de pouvoir rechercher des cadavres. On va récupérer les œufs de la femelle, les féconder avec la laitance des mâles, et après la fécondation, ces œufs vont être placés dans des bouteilles d'incubation. Au cours du développement embryonnaire, on va ajouter le jus de viande en décomposition dans la bouteille d'incubation, et on espère qu'à l'éclosion, les larves auront été imprégnées de cette odeur de viande en décomposition. Ce qui permettra peut-être après de vérifier si elles ont été imprégnées et si elles peuvent détecter ces odeurs de viande en décomposition plus tard. Retour à l'expérience en rivière. Quand les poissons ont fait leur boulot et repéré les odeurs souhaitées, il faut pouvoir les récupérer. La technique utilisée, c'est la pêche électrique. Alors on peut espérer après recapturer le poisson qui a été localisé pour aussi extraire les images de la caméra. Et donc là on maîtrise la technique de la pêche électrique qui est une technique qui consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau et on le récupère à l'épuisette et puis après on le place dans des bassines. L'étape suivante, c'est d'apprendre aux poissons à détecter des corps humains. L'objectif, c'est d'allier les compétences animales à celles des hommes pour accélérer les recherches en eau trouble.